Il y a presque un an jour pour jour, je vous proposais un focus consacré à 15 Decepticons méconnus dans les films Transformers. En effet, beaucoup de personnages existent dans cette continuité et sont très secondaires, voire parfois même inexistants, dans les longs métrages en eux-mêmes. J'avais donc envie d'aborder avec vous aujourd'hui 15 autres personnages qui sont dans le même cas, mais cette fois-ci du côté Autobot. Avant de commencer, quelques petits rappels, les personnages que je vais vous présenter ici sont tous extrêmement mineurs dans l'univers des films et s'ils apparaissaient ailleurs, c'est dans un rôle tout aussi minime ou inintéressant selon moi. Je vous présenterai donc rapidement les autres versions de chaque personnage, si jamais elles existent, et tout comme la dernière fois, nous allons aborder ces personnages par leur ordre d'apparition, du premier film jusqu'à The Last Knight. Numéro 1, Longarm. Avant d'arriver dans l'univers des films, Longarm n'était qu'un simple Minicon durant la trilogie d'Unicron, le Minicon de Red Alert pour être plus précis. En 2008 et dans Transformers Animated, c'est le nom qu'utilisera Shockwave pour s'infiltrer dans les rangs Autobots. Et dans l'univers des films, Longarm est donc un simple drone Autobot, prenant l'apparence de la dépanneuse que conduit Mikaela dans la bataille finale. Après la bataille de Mission City, le secteur 7, juste avant sa dissolution, mit la main sur cette fameuse dépanneuse et cette dernière finira par prendre vie, ayant été touchée par le Allspark durant la fameuse bataille, mais ne s'étant pas encore transformée. Longarm intégrera donc les rangs Autobots, et ce jusqu'avant le troisième film, où il est tué par Shockwave lorsque ce dernier se réveille. Dans une timeline alternative où Megatron a gagné la bataille de Mission City et pris le contrôle de la Terre, il n'est pas créé par le Allspark mais fait partie des renforts Autobots dépêchés sur la planète. Numéro 2, Landmine. Landmine est un personnage existant en dehors de l'univers des films, et il y a d'ailleurs un rôle assez important par moment. Étant un pretender dans la première génération et un personnage récurrent dans Transformers Energon et Cybertron, c'est sans doute l'Autobot le moins méconnu entre guillemets de cette liste. Reste que globalement, ce n'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement et qui me laisse indifférent, au point que je ne lui aurais jamais dédié un focus je pense. C'est donc l'occasion de parler de lui ici. Après ses apparitions dans la trilogie d'Unicron, Landmine est réutilisé dans les films et un peu à la manière de Longarm, c'est un drone Autobot créé par le Allspark durant la bataille de Mission City. Il se transforme en l'un des buggy utilisés par Lennox et Epps pour arriver en ville, et est par la suite rapatrié au secteur 7. Il s'entraîne au combat avec Ironhide et n'est pas d'ailleurs l'unique drone à avoir ce mode alternatif. Il sera chargé de défendre les humains lors d'une attaque du Decepticon Wreckage, qui le tuera finalement assez facilement. Numéro 3, Salvage. Tout comme Landmine et Longarm, Salvage est un Transformers créé par le Allspark durant la bataille de Mission City. Mais contrairement à ces derniers, il ne se transforme pas en un véhicule apparu dans le film, prenant ici la forme d'un pick-up quelconque que le Allspark aurait animé. Il rejoint ensuite le Nest et mène des missions aux côtés de Longarm notamment, en Chine par exemple, où il brise sa couverture pour sauver des innocents, se faisant par la suite tuer par Shockwave qui venait justement d'arriver sur Terre entre le deuxième et le troisième film. Numéro 4, Camshaft. Camshaft, dans la G1, était membre des Omnibots, un groupe de 3 Autobots se transformant en voitures armées. Il a eu un rôle extrêmement mineur, principalement dans des magazines ou autres produits dérivés, et même des petits caméos dans les comics au Dreamwave et à DW. Son nom a donc été réutilisé dans l'univers des films pour désigner un drone Autobot apparaissant dans les comics de cette continuité. Ici, il était membre des forces de sécurité sur Cybertron et devint l'un des premiers Autobots membres de l'équipe d'Optimus Prime. Capable d'affronter les conditions les plus hostiles, il est souvent envoyé en mission dans les environnements les plus dangereux. Entre le premier et le deuxième film, il traque Starscream, désormais leader des Decepticons, jusqu'à sa base sur Mars, et détruit plusieurs drones Decepticons. Il ne peut cependant rien faire face à Thundercracker, le second de Starscream, qui le coupe en deux et le tue sur le coup. Numéro 5, Blaze Master. Blaze Master était à l'origine un Micromaster de la première génération de Transformers, se transformant en hélicoptère. Quand son nom a été réutilisé à l'époque de Revenge of the Fallen, son héritage, si on peut dire, fut respecté, car c'est de nouveau le mode alternatif qui lui fut donné. Il apparaît dans divers comics dérivés des films, étant décrit comme un Autobot assez instable et téméraire, n'hésitant pas à révéler sa position aux Decepticons pour les attaquer frontalement. Tout comme Salvage, il sera tué entre le deuxième et le troisième film par Shockwave. Numéro 6, Stratosphere. Durant leur mission aux quatre coins du globe, les Autobots et le Nest ont besoin d'un moyen de transport rapide et efficace pour les emmener aussi vite que possible sur le terrain. Stratosphere est le bot de la situation. Se transformant en immense avion cargo, il est capable de transporter une équipe entière d'Autobots et est l'un des Transformers les plus puissants dans les airs. Équipé de diverses armes sur son mode alternatif, il est en effet capable de décimer les forces aériennes des Decepticons. S'il apparaît dans des comics dérivés des films, son rôle le plus mémorable reste dans le jeu vidéo préquel à Transformers Dark of the Moon, où il constitue l'un des boss du jeu. Équipé d'un énorme armement mech-tech, seul Starscream sera capable de le vaincre, le faisant se cracher après qu'il ait subi trop de dégâts. Numéro 7, Breakaway. Breakaway est un personnage assez particulier car il a été mis en avant dans le merchandising autour de Revenge of the Fallen, alors qu'il n'apparaît au final pas dans le film, mais seulement dans les comics et le jeu vidéo dérivé du long métrage. La raison à cela est qu'il était censé y apparaître à l'origine avant que cette idée ne soit abandonnée.
Il est l'un des rares Autobots aériens et fait partie des Aerial Bots comme vu dans le jeu vidéo Transformers Dark of the Moon. Il est décrit comme l'un des Transformers les plus à l'aise dans les airs, capable d'atteindre des vitesses supersoniques et de bombarder des zones entières en quelques secondes. Après ses apparitions en jeu vidéo, il sera finalement tué par Soundwave peu de temps avant le troisième film. Numéro 8, Rollbar. On va parler ici d'un personnage dont le nom n'a pas été utilisé une ni deux, mais bien 3 fois dans tout l'univers des films. Le premier personnage à porter ce nom est un Autobot se transformant en Jeep dans les dernières années de l'âge G1, étant apparu dans les comics Marvel et ayant eu droit à quelques petits caméos par-ci par-là. Par la suite, ce nom fut redonné à l'un des Commandos dans Robots in Disguise en 2001, à un Minicon dans Armada, puis, du coup, à 3 personnages différents dans l'univers des films. Le premier, le plus important, est un Autobot assez massif se transformant en camion de transport. Il apparaît dans quelques comics où il est décrit comme un bot loyal, ne questionnant jamais un ordre et ayant même un esprit tactique assez développé. Il n'a en revanche aucune envie d'être aux commandes, préférant de loin recevoir des ordres plutôt que d'en donner. Le second personnage à porter ce nom est apparu uniquement en jouet, étant basé sur le même mode alternatif que Landmine dans le premier film, et enfin, Rollbar aurait dû apparaître sur grand écran dans Edge of Extinction avant que l'idée ne soit abandonnée. Il se serait transformé en voiture de rallye, celle que pilote Shane dans le film. Une figurine de cette version fut d'ailleurs commercialisée, et puisque visiblement chez Paramount on ne revérifie pas les films avant leur diffusion, sur le premier plan où la voiture apparaît, on notera l'absence de pilote, un plan qui, du coup, devait annoncer le fait que cette voiture était un Transformer, mais du coup, non. Numéro 9, Armoride. Tout comme Rollbar, Armoride est apparu dans la série Robots in Disguise de 2001 étant l'un des membres des Commandos. Son nom a été utilisé dans la trilogie Unicron pour désigner un Minicon dans Armada, puis un Autobot se transformant en camion dans Transformers Cybertron, n'apparaissant pas dans ces séries, mais uniquement dans les médias tels que les comics. Dans les films, il reprend l'apparence qu'il avait dans Cybertron, se transformant donc en camion semblable à Optimus Prime dans la G1, ou, si vous préférez, à Galvatron dans le 4e film. Il apparaît dans divers comics et est décrit comme un Autobot qui n'hésite pas à se comporter comme les Decepticons sur le champ de bataille. Il est violent, brutal et fera tout pour détruire ses ennemis. Cela lui vaudra d'ailleurs plusieurs réprimandes par Optimus, ce qui est assez ironique quand on sait comment ce dernier se comporte dans cette continuité. Numéro 10, Jolt. Ah, Jolt, celui-là vous me l'avez beaucoup demandé, mais honnêtement, je ne me voyais pas faire un focus entier sur ce personnage, car soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Jolt, à l'origine, est un personnage inventé dans la G2, étant un Decepticon membre des Laser Rods, des soldats se battant avec des épées laser ou en feu, au choix. Par la suite, Jolt fut un Minicon Autobot dans Armada, puis de nouveau dans Cybertron, peut-être son rôle le plus important d'ailleurs. Puis enfin, son nom fut réutilisé dans les films, mais à la base, Jolt était surtout le nom donné à un Decepticon apparu à l'époque du premier film de 2007, avant la version que l'on connaît tous, dans Revenge of the Fallen, version qui d'ailleurs n'a vu le jour que pour faire la promotion d'une voiture, la Chevrolet Volt, qui allait sortir peu de temps après le long métrage. Par conséquent, dans le film en lui-même, Jolt est le plus anecdotique des Autobots, n'apparaissant que quelques instants dans l'entièreté de ce dernier, et ayant pour seule utilité de combiner Optimus et Jetfire grâce à ses fouets électriques, qui constituent d'ailleurs ses armes le reste du temps. Étant apparu à l'écran contrairement à la plupart des personnages cités précédemment, il a eu droit à un peu plus de merchandising et un peu plus d'apparitions dans des médias tels que les comics, mais son sort ne fut pas différent de la plupart des autres Autobots, il est tué entre le deuxième et le troisième film par Shockwave. Numéro 11, Canopy. On passe directement à l'époque de Transformers The Last Knight avec un personnage assez original en tant que concept en tout cas, Canopy apparu au début du film et protégeant Isabella et Squeaks. Partageant la même forme de corps que Longhaul dans Revenge of the Fallen, Canopy vit dans les ruines de la ville de Chicago et se cache sous des débris en permanence afin de ne pas être repéré par la TRF qui traque les Cybertroniens encore vivants. Si on ne sait pas en quoi se transforme le personnage ici, potentiellement en un véhicule de chantier vu ses similitudes avec Longhaul, un concept art prévoyait au début de le faire se transformer en métro, un concept assez sympa qui malheureusement n'a jamais été exploité. Numéro 12, Daytrader. Autre personnage de The Last Knight, Daytrader est un Autobot se trimballant avec tout un tas d'objets divers qu'il a pillés ou récupérés sur les champs de bataille, ou ailleurs sur Terre globalement. C'est notamment lui qui donne à Bumblebee son nouveau module de voix, enfin, même si celui-ci n'est pas totalement approprié disons. On peut trouver d'ailleurs à ce personnage quelques similitudes avec Wreck-Gar de Transformers Animated. On notera aussi que le premier concept du visage du personnage était basé sur son interprète, Steve Buscemi, et c'est... oui, on va éviter d'en parler. Numéro 13, Cogman. Cogman est sans doute le Transformer le plus mémorable de The Last Knight, et pour cause, c'est celui qui interagit le plus avec les humains, et qui est le moins Transformers de tous on va dire. Présenté comme un Headmaster, il est le majordome de Sir Edmond Burton, veille sur la lignée des Witwican depuis des générations, et a développé avec le temps une certaine instabilité mentale dirons-nous. Bien qu'il soit présenté comme un Headmaster, on ne voit jamais cette caractéristique dans le film, bien qu'à l'origine, une scène était censée le voir enlever la tête de Nitro Zeus pour prendre possession de son corps, scène qui ne fit malheureusement pas partie du film.
Numéro 14, Bulldog. Tout comme Cogman, Bulldog, d'ailleurs notez l'originalité de ce nom, est conservé au château de Sir Edmund Burton, s'étant battu durant la Première Guerre mondiale et se transformant en char de cette époque. Il souffre de démence et croit que la guerre fait encore rage, ce qui le conduit à tirer sur Cade et Bumblebee lorsque ces derniers arrivent. Numéro 15, Trench. Et enfin, on termine cette vidéo avec Trench, un Autobot se transformant en pelleteuse et partageant la même forme de corps que Scrapper dans Revenge of the Fallen. Il apparaît de façon un peu random durant quelques secondes du film, et on ne le revoit plus jamais ensuite. Pour vous dire, Trench a été le résultat d'un concours organisé par l'entreprise Caterpillar, partenaire du film, qui souhaitait inclure un personnage dans ce dernier, et a laissé la possibilité de choisir son nom, Trench ressortant vainqueur. On ne le revoit pas après que les Decepticons s'attaquaient la casse automobile où se cachaient Cade et les Autobots, on peut donc imaginer qu'il est mort. RIP petit ange parti trop tôt. Voilà donc pour ce focus consacré à 15 Autobots méconnus dans l'univers des films, j'espère que vous l'aurez apprécié. Comme vous l'avez vu, aucun de ces personnages n'a assez de background pour justifier un focus à lui tout seul, mais cependant j'avais envie de les aborder car mine de rien, il y a quelques petites choses sympas à dire à droite à gauche. Et puis je sais que vous aimez quand je parle de l'univers des films, donc voilà, vous êtes servis. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, et laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de t-shirts où je vous propose différents designs en rapport avec Transformers et ma chaîne. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao!